Perplexity AI a tout juste sorti une nouvelle mise à jour qui est selon moi l'une des meilleures mises à jour qu'on a vues dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis un petit moment. Ça s'appelle Perplexity Space et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette mise à jour en profondeur, je vais vous donner des cas d'usage précis et je vais tout vous détailler pour que vous puissiez tirer un maximum de cette mise à jour. Et en résumé, ce que propose cette mise à jour, ça va être une nouvelle façon d'utiliser Perplexity en combinant ce qu'est Perplexity, ça veut dire des recherches sur Internet améliorées grâce à l'intelligence artificielle. En plus de ça, on peut désormais upload ses propres fichiers. Donc on va ajouter sa propre base de connaissances à son espace Perplexity. On peut ajouter jusqu'à 50 fichiers avec une limite de 20 mégabits par fichier. En plus de ça, on a désormais directement dans Perplexity la possibilité de choisir son modèle entre GPT-4o de chez OpenAI, Claude de chez Anthropic et même Llama 3 en version fine-tunée précisément pour Perplexity. On peut ensuite donner des instructions personnalisées à son espace, un peu à la manière des GPTs de OpenAI, si vous les connaissez, ces versions de ChatGPT qui sont vraiment précises pour certains usages. Donc tout ça est dans la mise à jour de Perplexity. En plus de ça, vous pouvez partager vos espaces avec des collaborateurs. Vous pouvez en inviter jusqu'à 10. Et pour finir, quand vous avez fait vos recherches et votre travail, vous pouvez en un seul clic partager cela sur Internet sous la forme d'un article de blog en seulement un clic. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Bref, vous allez voir, c'est vraiment génial. Et on commence de suite à regarder ensemble cette mise à jour. On se retrouve sur Perplexity et laissez-moi vous expliquer très rapidement ce qu'est Perplexity si vous ne le connaissez pas. Perplexity, comme je vous l'ai dit, est un AI Powered Search Engine, c'est-à-dire un moteur de recherche qui combine l'intelligence artificielle. Donc si je lui demande quels sont les meilleurs outils pour créer un chatbot IA sans savoir coder, Perplexity va donc faire des recherches sur différentes sources, par exemple Coder, BotPress, etc. On voit toutes les sources qu'il a utilisées, on peut même cliquer dessus pour voir le détail et Perplexity va nous générer une réponse en combinant sa propre base de connaissances, donc le pouvoir du LLM qu'il utilise derrière et les recherches directement sur Google. Donc c'est vraiment un outil très puissant. Pour créer un chatbot IA sans savoir coder, plusieurs outils no-code sont disponibles, Crisp, Botify, Chatful, Landbot, FlowXO, etc. On peut même avoir des questions qui sont related, on peut rechercher des images également, des vidéos, on peut même générer des images maintenant avec la nouvelle mise à jour, mais ça j'y reviens plus tard. Voilà ce qu'est Perplexity très rapidement, mais aujourd'hui on s'intéresse vraiment à la mise à jour qui se trouve juste ici dans Space. Le gros avantage avec cette mise à jour Space, c'est qu'on va pouvoir créer un espace qui va être dédié à une tâche précise. Ça s'apparente un peu aux custom GPTs de chez OpenAI, comme je vous l'ai dit. Et on va aujourd'hui créer du coup un nouvel espace et comme exemple un peu concret, je vais faire quelque chose qui moi m'intéresse personnellement. Donc voilà, on lui donne un titre très rapidement, on peut même lui ajouter un petit emoji, graduate, voilà le petit chapeau, parfait pour les formations. Ensuite, on peut lui ajouter une description. Donc là, ça peut vous servir si jamais vous allez collaborer avec d'autres personnes parce qu'une fois de plus, vous pouvez partager vos espaces avec plus de 10, enfin jusqu'à 10 personnes. Description, c'est là pour vous y retrouver. Ça ne va absolument pas influencer les résultats. Donc description, on va passer. AI modèle, on peut choisir maintenant le modèle IA qu'on veut utiliser. Et ça, c'est vraiment top. Donc moi, par exemple, je vais prendre Claude 3.5 Sonnet. Mais comme vous le voyez, il y a GPT-4o aussi, le fameux. Et Sonar, Large et Huge. Je m'explique, en fait, c'est Llama 3.1 qui est fine-tuné pour être optimisé pour de la recherche sur le web et donc l'usage de Perplexity en général. Donc je vais continuer maintenant avec les Customs Instructions, c'est ce qu'on a en bas. Comme vous le voyez, c'est optional, mais moi je vous conseille vraiment de donner des instructions customisées à votre espace comme vous le feriez avec vos GPTs. J'ai déjà mes instructions, je vais les envoyer, mais pour faire très simple, mais voilà, pour un peu vous repérer, vous donner du contexte, je vais tout simplement vous lire le début. Vous êtes un modèle IA conçu pour aider à la recherche et améliorer les scripts. Votre rôle consiste à enrichir le contenu tout en maintenant un ton professionnel mais amical. C'est assez générique, mais il comprend quel est son rôle et ça va être très utile pour avoir des résultats qui sont vraiment adaptés à ce qu'on cherche. Et maintenant, j'ai mon assistant de créateur de formation qui est juste là. Donc, je peux cliquer sur mon espace et comme vous le voyez, on a ici différentes sources. Donc, si j'appuie sur source, on a le web et ça, c'est la base de Perplexity. C'est d'aller un peu chercher sur le web des informations. Mais maintenant, on a aussi Files et ça, c'est super intéressant. Donc, pour ajouter des fichiers, on peut se retrouver à droite ici et on va ajouter un fichier. Et c'est là le pouvoir de cette nouvelle mise à jour.
Perplexity va non seulement aller chercher dans le web des informations qui nous intéressent, mais il va également regarder dans nos propres fichiers, nos propres données qui ne sont pas partagées sur Internet et qui sont précisément adaptées à notre besoin, des informations qu'il pourrait utiliser pour soit améliorer, soit piocher des connaissances pour fournir une réponse vraiment adaptée. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je vais vous donner quelques exemples plus tard qui sont différents, mais continuons avec celui-là pour l'instant. Et moi, le fichier que j'aimerais lui donner, ça va être mon propre guide. Donc, j'ai écrit récemment un guide complet sur le prompt engineering. Donc voilà, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. Bref, le but, c'est de lui envoyer ce fichier. Donc là, c'est en train d'upload. On va attendre un peu. Mon fichier a été ajouté. Vous voyez, il fait que 2 mégabits, donc je suis large. Et quand je retourne ici dans les sources, vous voyez que les deux sont cochés. On peut les décocher l'une ou l'autre comme vous voulez, mais moi, je vais laisser les deux, bien évidemment, parce que ça va être le but, du coup, de cette recherche. Alors, petite parenthèse, on peut également ajouter un fichier pour une demande spécifique. Donc ici, vous pouvez attacher un autre fichier. Moi, je le fais pas parce que voilà, j'ai qu'un seul fichier à lui envoyer, mais c'est toujours possible. Alors, petite parenthèse, ici, j'ai le Pro qui est Switch et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut effectivement avoir la version gratuite, on peut tester, mais si on est en Pro, on pourra utiliser la recherche de fichiers, ce qui est le nouvel avantage de Perplexity. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser la version Pro. Si vous voulez, je crois que c'est limité, mais moi, je viens juste de passer en Pro parce que je voulais absolument tester ça et je crois que j'ai 10 € de parrainage. Alors je ne sais pas pour combien de comptes ça va fonctionner, en tout cas je vous le mets dans la description, ça vous fait 10 € pour moi, 10 € pour vous, donc voilà, allez-y si jamais vous voulez avoir un abonnement beaucoup moins cher. Je ne sais pas du tout pour combien de comptes ça peut marcher, mais voilà, en tout cas faites-vous plaisir, je vous l'ai mis dans la description, c'est open bar et nous on continue avec ce test. Voilà, je lui ai envoyé une demande, je vais écrire une nouvelle version de ma formation sur le prompt engineering, fais des recherches et aide-moi à améliorer mon contenu, mon script, la forme pour le rendre plus complet et accessible. Regardons un peu ce qu'il a fait en détail. Vous voyez qu'il a fait plusieurs recherches, donc il a d'abord cherché des termes comme prompt engineering, latest trend in prompt engineering. Ici, il est vraiment allé chercher sur le web ce qui se faisait actuellement. Il a fait plusieurs recherches sur Internet. Ensuite, il a analysé mon fichier, vous voyez qu'ici reading file, donc il a lu mon fichier. Après avoir fait ses recherches, il a fait d'autres recherches. Ensuite, vous voyez qu'il a analysé le script existant pour identifier des améliorations potentielles. C'est-à-dire qu'il fait vraiment un switch entre recherche sur Internet, il lit mon PDF, il recherche des points d'amélioration, il relit mon PDF, etc., etc. On voit également les sources ici, mon fichier PDF, Hostinger. On peut vraiment aller regarder en détail les sources. Mais on va rester là pour l'instant et on va regarder un peu le résultat. Pour améliorer votre formation sur le prompt engineering, voici quelques suggestions basées sur les dernières tendances et techniques avancées. Technique avancée, méthode Aspect, donc ça c'est la méthode que j'ai moi-même promue sur ma chaîne et dans mon guide, je vous en parle plus en détail ici. Prompt progressif, prompt adaptif, aspect pratique. Il me propose d'inclure de nombreux exemples concrets, rédaction, analyse de données, résolution de problèmes, etc. C'est pas considération éthique. C'est vrai que ça je ne l'ai pas inclus. Effectivement dans ce guide, je pensais que ça faisait un peu trop, mais voilà, il me conseille de le faire. Voilà, je vais pas lire la réponse en entière, vous avez compris un peu. Et à la fin, vous voyez qu'il nous propose aussi des sujets qui sont en relation avec notre question. Quels sont les avantages de Progressive Prompt par rapport au prompt classique, etc., etc. Donc si on va aller plus loin, on peut le faire avec cette fonctionnalité. Je fais une petite pause. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos du type. On parle exclusivement d'intelligence artificielle, de nouveautés, de tutoriels et de tips sur cette chaîne. Donc voilà, abonne-toi pour ne pas rater la suite et on continue. Petite parenthèse sur la droite, vous voyez qu'il nous a trouvé des images. On peut aussi générer des images, donc ça c'est vraiment sympa. Par exemple, photographe. Voilà le genre d'image qui va être générée et honnêtement, c'est une image qui pourrait très bien être utilisée en tête d'un article de blog ou alors même de la formation effectivement qui serait améliorée grâce à Perplexity. Et ces images ont été générées avec Flux One, un modèle de génération d'images open source qui selon moi est encore plus puissant que Midjourney que vous connaissez sûrement, mais surtout il est gratuit, il est open source, donc là il est intégré avec l'abonnement Perplexity. Mais si vous voulez le changer, vous pouvez aller dans vos paramètres. Et ici par défaut, moi j'ai mis GPT-4o, mais on peut le modifier en cours de route. Et vous avez ici les différents modèles. Donc DALL-E, ça c'est OpenAI, Stable Diffusion, Flux One. Je vous conseille Flux One, c'est vraiment super puissant. Bref, si vous voulez modifier ça, c'est possible de le faire ici. Et nous, on retourne dans notre espace ici et vous voyez qu'il y a un historique des demandes. Donc là, la demande, effectivement, je vais la lire plus en détail tranquillement tout à l'heure, mais il y a vraiment des très bons points à prendre par rapport à ces suggestions parce que c'est vraiment une combinaison, une fois de plus, entre ma formation et les dernières trends sur Internet. Donc c'est très puissant. Je vous fais une petite parenthèse, si vous êtes intéressé pour maîtriser ChatGPT à 100%, tout connaître sur l'IA, le prompt engineering, les meilleures techniques, les meilleurs prompts et savoir enfin comment structurer vos prompts pour avoir les meilleurs résultats, j'ai donc écrit ce guide complet dont je me suis servi comme exemple dans cette vidéo. Ce
Ce guide est disponible dans la description, il est sur le site de mes ressources, c'est un site où j'envoie toutes les ressources de mes vidéos, mais je commence aussi à écrire des guides et des packs de prompts, donc certains sont payants, certains sont gratuits. Je vous laisse aller y faire un tour, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, et nous on continue. Voilà, je pense que c'était un très bon exemple pour vous montrer un peu le potentiel de Perplexity, mais ils ont écrit un article dédié avec différents use cases. Avant de lire ensemble cet article, d'ailleurs je vais le traduire en français, ce sera mieux, je voudrais tout simplement ici un peu essayer de vous dire de réfléchir de vous-même au potentiel que pourrait avoir Perplexity. Par exemple des articles de blog, si ça fait longtemps que vous écrivez des blogs, vous avez forcément beaucoup de données. Vous avez peut-être des dizaines, voire des centaines d'articles de blog qui sont déjà prêts. Imaginez ça, vous créez un espace Perplexity, vous envoyez tous vos articles de blog dans Perplexity, vous demandez à Perplexity de faire des recherches sur les dernières trends des sujets qui vous intéressent pour votre newsletter, vous lui donnez des instructions précises, vous utilisez le modèle qui vous correspond le mieux, vous utilisez les générateurs d'images comme Flux One pour illustrer vos blogs directement, et là en un prompt, Perplexity, écris-moi un article de blog sur tel et tel sujet, inspire-toi de la structure de mes blogs précédents, fais les recherches sur les dernières actualités, entrez. Vous avez un article de blog bien construit, optimisé pour le SEO, qui se base sur vos propres articles, les recherches sur Internet, avec des images au top générées par Flux. Voilà, ça c'est juste une idée très simple. Mais on a aussi différents use cases qui ont été annoncés par Perplexity. Ici, planifier un voyage d'affaires. Je dois bientôt effectuer un voyage d'affaires au Japon et en Australie. Pouvez-vous comparer mes documents de voyage enregistrés dans ma liste d'emballage d'origine pour mettre à jour ma liste d'emballage pour ce voyage? Bon, packaging, en fait, emballage, c'est pas trop ça. Packaging, c'est plus mes affaires, en fait, c'est mes bagages, pas mes emballages. Merci Google Traduction. Mais bref, vous avez compris, on peut planifier des voyages. Effectivement, vous avez toutes les informations de votre voyage, vos billets, vos contraintes, etc., etc. Il va faire des recherches et vous proposer le voyage le plus adapté, l'itinéraire le plus adapté. C'est un très bon exemple. Logistique de voyage, encore une fois, en fonction de mon carnet de vaccination et mon itinéraire de voyage en Afrique, quel vaccin supplémentaire devrais-je envisager d'obtenir en fonction des dernières directives de santé publique? Bon, là, il faut être un peu moins réticent au fait de donner ces informations de vaccinage à Perplexity. À vous de voir. En tout cas, c'est vrai que c'est un très bon cas d'usage. On a aussi rénovation de la maison, laquelle de ces propositions d'entrepreneurs offre le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur calendrier, etc., etc. C'est aussi un très bon cas d'usage. On pourrait envoyer, imaginons, vous faites des rénovations dans votre maison ou vous faites des rénovations sur votre site web, peu importe, vous récupérez plein de devis, vous donnez des instructions à Perplexity, il va être capable de faire des recherches en ligne pour chercher des prix avec lesquels comparer les offres que vous avez reçues et que vous avez uploadées pour Perplexity, vous donnez un résumé et vous aider à prendre la bonne décision. Toujours pareil, résumer le contenu d'un cours, vous pouvez lui envoyer tous vos cours, lui demander de vous préparer pour votre examen ou alors de vous résumer le cours, vous faire des fiches de questions pour vous entraîner, vous donner des exercices, les questions qui sont le plus probable de tomber en fonction des annales de votre examen, peu importe votre domaine. Donc voilà, il y a vraiment plein de cas d'usage. Bref, je vous laisse être inventif. En tout cas, moi, je vais m'en servir à fond, c'est sûr, et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à cette nouvelle mise à jour. Et nous, on va finir avec la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment convertir des recherches qu'on fait avec Perplexity en une page web, un article de blog directement en un clic. Ça se trouve là-haut, vous avez ici appuyé sur ce bouton et il va créer directement une page d'article de blog en une seconde, en quelques secondes, rien que pour moi. C'est très facile. Vous voyez qu'il a déjà mis une image de couverture. Bon, c'est pas forcément celle que j'aurais voulu, mais on peut la sélectionner bien sûr, il n'y a aucun problème. Ah, vous savez quoi, celle-là, elle est pas trop mal, The Future of Prompt Engineering. C'est très bien pour mon contexte. Vous voyez qu'à droite, il m'a mis directement des sections. On a un titre, on a des paragraphes, on peut ajouter des images, on peut insérer des sections. Vous voyez que là, il va directement me générer une image qui est adaptée à la section. Donc, c'est vraiment top. Je peux faire la même chose juste en bas. On a en dessous les sources qu'il a utilisées. Regardons un peu, donc là pour cette section, il a utilisé mon guide complet, il a utilisé Prompt Guide et AI GPT Journal. Voilà, c'est super complet et en plus de ça, on peut bien sûr éditer n'importe quelle partie manuellement. On peut aussi continuer de lui donner des instructions pour continuer l'article et pour finir, on peut faire Publish. Et là, c'est déjà publié. Et là, si je vais sur une nouvelle fenêtre, je ne suis pas connecté à Perplexity, c'est une fenêtre de navigation privée. Et vous voyez que mon article est accessible. On voit qui a écrit l'article, donc c'est moi-même. Donc ça, c'est mon pseudo Perplexity. Et voilà, on a l'image, on a l'article complet. Et vous verrez que de plus en plus, on va se retrouver avec des recherches sur Internet qui nous mèneront vers des articles qui ont été créés avec Perplexity. Voilà, donc très encourageant. Une fois de plus, je vous conseille d'aller tester ça. Ça va être vraiment super pour plein de cas d'usage. Et si vous êtes un peu inventif, vous allez pouvoir gagner un maximum de temps avec cette mise à jour. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo rapidement parce que je suis tombé là-dessus en baladant sur Internet et sur le YouTube anglophone et j'avais absolument besoin de faire une vidéo là-dessus.
J'ai pris un abonnement d'1 mois uniquement pour pouvoir tester, donc je vais vraiment en profiter à fond. Je vous conseille de faire de même. Voilà, si cette vidéo vous a plu, une fois de plus, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette mise à jour de Perplexity et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutoriels. C'était Thomas et on se revoit très bientôt. Ciao!